H3, carte 1. Alors, ici, j'ai le choix. Bon, celle-là ne m'intéresse pas. Celle-là, 3 points. La guerre, ça peut attendre. Castrum, nouvelle carte. Dans la nouvelle édition du jeu. Celle-là, la fortification a un coût légèrement modifié par rapport à la version ancienne du jeu. Celle-là me coûterait 3, 4, 7 sous à poser. Elle n'est qu'en 2 exemplaires à 7 joueurs. Donc elle me rapporte en gros l'équivalent de 5 points 2 tiers. Celle-là pareil, vu qu'elle me coûterait 1 sou. Je pourrais tenter de construire un étage de merveille pour 3 points, ce qui n'est pas super. Alors j'ai les sous pour poser. Alors ça coûte, mais au moins ça évitera mes voisins de la poser, notamment lui, car je vais lui passer, ça lui fera plein de points. Ici, une carte à 7 points, par chaînage. On se pose pas trop de questions dans ces cas-là. Ici, j'ai le choix entre celle-là qui me fait 6 points, celle-là qui me fait 5 points, donc moins intéressante. Celle-là n'est qu'en 2 exemplaires à 7 joueurs. Je ne l'ai pas par chaînage si ma mémoire est bonne. Car elle chaîne uniquement sur l'hôtel. Elle me coûterait 1 sou, 2 sous, 3 sous. Elle est rentable. Celle-là me rapporte 8 points. Et celle-là, 7 points sont déduits le coup. Celle-là, qui fait 1 point 1 sou par jaune chez les voisins, est normalement double exemplaire à 7 joueurs. Et je ne la vois pas du tout. Donc dans la nouvelle édition, elle n'est apparemment qu'en un seul exemplaire. Oh, pardon, le deuxième était là. Mais je ne suis pas censé savoir que je ne l'aurai pas. Et elle est moins susceptible d'intéresser d'autres. Donc celle-là, au moins, ça évite, à mon voisin notamment, qui a le chaînage, de la poser. Petite discrétion, mais ça vous aide à comprendre comment mieux jouer à ce jeu. Ici, j'ai 8 points qui me coûtent juste 2 sous, pour la grise qui me manque, parce que j'ai pas de verre pour essayer de me lancer un peu plus. Ici, alors celle-là n'est qu'en... Il n'y a qu'une seule tablette, à l'âge 3. Je ne l'ai pas par chaînage, mais bon, j'ai les ressources pour la poser. Et celle-là est en 2 exemplaires, donc je compte sur le fait qu'on ne va pas les mettre sur les merveilles ou les poser. Et je m'assure ma deuxième ligne avec ça. On ne va pas prendre de risque, quitte à ne pas retrouver celle-là par la suite, car je sais que les 2 exemplaires de la chatte sont dans ma main. Bon, par où chez les voisins, peu rentable. Ici, alors la guerre, mais je ne sais pas comment mes voisins vont réagir. Celle-là, nouvelle carte, 3 sous immédiatement et par carte rouge, et 1 point par rouge à la fin du jeu, donc minimum de 6 points. Celle-là, 4 points. Celle-là est en double exemplaire, je ne suis pas censé savoir que je ne l'aurai pas. 4 points voire plus si mes voisins posent des jaunes. On peut tenter ce coup-là. D'un autre côté, j'ai des problèmes de sous tout le temps. Quoique avec les ressources que j'ai maintenant, ça devrait aller. Celle-là, celle-là me coûte 2 sous. On va prendre celle qui est gratuite et qui résoudra mes problèmes de sous, justement. Ici, bon, des vertes, je ne suis pas rentré. En 2 exemplaires à 7 joueurs. Nouvelle guilde qui remplace celle qui fait 1 point par -1 chez les voisins. Même si le coût en est le même. Elle fait 7 points si tous mes étages de merveille sont construits. Celle-là me fait 1 point par étage de merveille chez moi et chez les voisins. Donc minimum 4 points. Bon, l'idée va peut-être en construire, mais il y aura peut-être autre chose de mieux à faire. La première carte de l'âge que je construis est gratuite grâce à mon pouvoir. Ou 7 points. Ou 7 points. Celle-là, j'ai peut-être des chances de la retrouver. Bon, il y a peu de chances. En général, elles sont posées assez vite. Il faudra juste que je pense à faire mon dernier étage de merveille. Elle est gratuite. C'est la première carte de l'âge. Donc pas besoin de payer le minerai qui me manque. Ici, donc ben voilà, on retourne au début, et c'était la première carte de l'âge
3.